Re-bienvenue sur le show, je suis Karine Ruel et aujourd'hui, on va jaser de comment se construire une réputation solide lorsqu'on commence en affaires. C'est une question qui m'a été posée par Marie-Pierre sur Instagram. Je t'invite à m'envoyer la tienne. Si tu en as, ça va me faire super plaisir d'y répondre ici dans un prochain épisode de podcast. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se construire une réputation solide quand on commence en entreprise? Je sais que c'est vraiment pas évident. Parce que lorsqu'on commence, souvent nos ressources monétaires et nos ressources de temps, énergie sont assez limitées. Donc, on peut vite se perdre dans tout ça parce qu'il y a beaucoup de messages d'un bord de l'autre, quelqu'un qui dit de faire ceci, faire ça. Donc, j'ai ressorti les 5 points qui sont vraiment importants pour vraiment t'aider à t'aligner, que tu arrêtes de perdre ton temps, que tu ne perdes pas d'argent non plus, pour que finalement, tu puisses manifester tes clients de rêve le plus rapidement possible pour t'aider à propulser ton entreprise. Donc, numéro 1, établir une image pro. On dira ce qu'on voudra, mais l'image, c'est vraiment important. C'est très important, OK? Parce que t'as bien beau avoir le meilleur produit du monde, offrir le meilleur service, être la meilleure coach du monde, mais si la personne, lorsqu'elle arrive dans ton univers, c'est tout croche, ça n'a pas de l'air pro, c'est pas invitant, ben guess what? La personne, elle va tourner de bord, puis tu n'auras même pas la chance d'établir une relation avec elle. Rien du tout. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment très, très important. Puis lorsque je dis ici pro, je dis pas parfait. OK? Je ne crois pas dans la perfection, mais je crois par exemple dans le professionnalisme. OK? Fait qu'une bonne façon d'établir une image pro, numéro 1, ce serait d'avoir un site web. Je crois énormément dans le pouvoir d'un bon site web, OK? Il y en a beaucoup qui vont dire, non, pas besoin de site web, juste un bon Facebook, Instagram, peu importe, t'es capable de faire il y en a plein qui vendent ça, là, ouais, six-figure business, juste avec un Instagram. Oui, tout à fait possible, mais reste que je crois que c'est super important d'avoir sa propre maison sur Internet, OK? Parce que t'as bien beau avoir un beau gros following sur Instagram, sur les médias sociaux, tout ça, reste que ces plateformes-là ne t'appartiennent pas. Puis quand les algorithmes décident de faire n'importe quoi, c'est un peu difficile de contrôler tout ça. Versus, puis il y a un autre point aussi, ça c'est une affaire, mais un autre point, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vendre. Les réseaux sociaux, c'est fait pour connecter avec les gens, bâtir une relation de confiance, échanger avec les gens. C'est pas fait pour vendre. Donc, ce que tu veux faire, c'est ramener les gens sur ta page, sur ton site web, pour là, être capable de leur proposer tes services et les décrire en détail, que ce soit clair, que ce soit facile à retrouver pour les gens qui te suivent, qui veulent acheter de toi, qui ont besoin de tes services. Donc, hyper important d'avoir un site web vraiment pro. Puis ici, là, quand je dis site web pro, là, je veux pas dire que tu es obligé d'investir des milliers de dollars en payant quelqu'un pour le faire. Moi, la plupart de mes clientes vont le faire eux-mêmes avec Wix, ou il y a plein d'autres plateformes. Wix en est une parmi ceux-là. Mais puis c'est vraiment très facile, très abordable, puis c'est très intuitif aussi. Tu sais, les gens, mes clientes, là, c'est souvent pas des techs là qui sont super pros avec toutes ces choses techniques-là, mais c'est vraiment très facile. D'après ce qu'elles me rapportent, vraiment super facile. Elles réussissent à bâtir ça. C'est super beau, c'est super pro. Ça fait la job, OK? Commencez avec ça. On commence avec ce qu'on a. Puis moi, je prône beaucoup en affaires de pas trop dépenser d'argent avant d'en faire. C'est important d'investir, c'est important de bien passer son argent, ça j'en parle dans différents épisodes, mais sachez que c'est possible d'avoir un beau site web qui coûte pas trop cher, justement, on débourse pas trop d'argent avant d'en faire, on essaie de lean dans les process, vraiment, vraiment, vraiment très important. En début d'entreprise, on veut pas s'endetter trop avant de commencer à faire des sous, donc ça c'est une super de belle solution, OK? Fait qu'un site web super pro, ensuite votre adresse courriel, la façon dont les gens vous rejoignent, ça aussi, c'est important. Ça, j'en vois trop encore là, des Kitty 69 Hotmail, live.ca, des choses comme ça. OK, non. Ça coûte rien avoir un Gmail à la limite, là. C'est sûr que moi, je vous conseille de prendre vraiment une adresse courriel avec votre site web, comme par exemple, moi, c'est karine@karineruel.com. Si vous voulez m'envoyer vos questions, vous pouvez me les envoyer à cette adresse-là ou directement sur mon site web dans la partie Me contacter. Mais reste que c'est la meilleure façon, je trouve, avec votre adresse de site web. Mais sinon, regarde, un bon vieux Gmail, ça fait l'affaire. C'est pro. Choisissez quelque chose de pro, là, avec soit votre nom d'entreprise ou votre nom à vous. Mais c'est sur peu de chiffres 69, ces affaires-là. Mais bon, on se comprend. Je sais pas que vous comprenez. Fait que ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes. Après ça, sur les médias sociaux,
là, c'est certain que c'est important que les gens vous voient, d'établir une image professionnelle, mais aussi personnelle d'une certaine façon, parce que les gens, ils veulent connecter avec des vraies personnes. C'est fini l'ère où est-ce que, c'était plus froid, c'était plus, des photos qu'on achète sur des sites comme Big Stock et des choses comme ça. Là, les gens, ils veulent voir les dessous de votre vie, ils veulent voir votre personnalité, connecter avec votre énergie. On en parle de plus en plus. On est une race de plus en plus intelligente. Les gens sont de plus en plus intelligents, OK? Donc, puis intelligents émotionnellement aussi. Ça, c'est une affaire. Puis on le ressent. Puis l'énergie passe à travers des écrans. Je le dis depuis tellement longtemps. Votre énergie traverse les écrans. Fait que ce que vous projetez, ce que vous créez, ça traverse, c'est tellement important parce que c'est bien beau d'avoir une belle image esthétique, des belles photos, des belles couleurs, tout ça, mais s'il y a une déconnexion avec qui vous êtes, puis votre personnalité, puis les valeurs de votre entreprise, si les deux, ça colle pas ensemble, ben, il va y avoir un gros problème, OK? Fait que vraiment très important de faire la réflexion sur votre pourquoi, les pourquoi de votre entreprise, les valeurs de votre entreprise, puis de les transmettre à travers justement votre image professionnelle sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, mettre en lumière votre expérience. Pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure? Pourquoi est-ce que ton produit est si exceptionnel que ça? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc ça, c'est super important de mettre ça en valeur. Les gens veulent savoir, là, c'est quoi la différence? What is your secret sauce, comme on appelle, tu sais? Donc, une belle façon de l'exposer, c'est clairement à travers vos posts, vos publications, tout ça. Mais la meilleure façon, c'est d'avoir une page sur votre site web, une page à propos. Moi, la mienne, elle s'appelle À propos sur mon site web et j'explique mon histoire. Les gens aussi connectent beaucoup avec des histoires. Les gens veulent connecter cœur à cœur avec les gens. Donc, vraiment très important de travailler votre histoire. Moi, je travaille avec toutes mes clientes de coaching. Et ce qui est important de reconnaître ici dans l'histoire, parce que souvent, ce qui arrive au début, là, les gens partent dans tous les sens. On a beaucoup de bagages, il y a beaucoup de choses qu'on veut raconter, mais c'est pas tout qui est relevant, qui est, en bon français, relevant, qui est nécessaire de transmettre aux autres. OK? C'est pas tout... c'est pas tout qui devrait être représenté dans votre histoire, OK? C'est d'essayer de rendre ça, comment je dirais, le plus inspirant et le plus aidant pour votre client ou votre cliente, OK? Fait que c'est d'essayer d'aller trouver les parcelles de votre histoire qui vont vraiment connecter avec les gens puis qui vont vraiment les aider dans la poursuite de leur but, OK? Fait que ça, c'est super important, bien travailler votre histoire et sachez que la page à propos sur le site web, c'est la page la plus vue de votre site web. J'étais vraiment surprise d'apprendre ça. J'ai découvert ça, j'ai refait mon site web là, il y a vraiment pas longtemps puis je regardais, tu sais, je m'éduquais beaucoup sur le site web qui fonctionne le mieux puis qu'est-ce qui clique mieux. Puis je lisais ça puis j'étais surprise parce que j'aurais cru que c'est la page d'accueil que les gens vont le plus visiter ou la page de service, mais non, c'est la page à propos. Donc, c'est vraiment important. Les gens veulent vraiment savoir qui vous êtes ou si c'est une entreprise de produits, ben c'est quoi les valeurs de votre entreprise? En quoi vous croyez? C'est quoi votre histoire? Tu sais, les gens, ils veulent vraiment savoir ça. Donc, c'est important de faire un bon travail là-dessus. Hyper important pour vous construire une image de marque solide en commençant. Donc, troisième chose, votre discours d'ascenseur doit être top-notch. La façon dont vous communiquez doit être très clair, OK? Si, mettons que j'arrive, et dans un 5 à 7, je donne toujours cet exemple-là, dans un 5 à 7, puis je rencontre quelqu'un qui me dit, je lui demande, bonjour, là, comment ça va, qu'est-ce que tu fais? Puis la personne me dit, moi, je suis designer, je redesign des bureaux. Je vais dire, là, moi, bientôt, je vais dire, si j'en ai besoin, tu sais, je pourrais dire, c'est dommage intéressant, OK, quand je vais vouloir redécorer mon bureau, je vais t'appeler. Je sais, c'est exactement ce qu'il fait. Lui, il redesign des bureaux. Tandis que si la personne-là m'aurait dit, j'aimerais éventuellement designer des bureaux, j'ai pas vraiment de clients tout de suite, là, mais, tu sais, éventuellement, j'aimerais en avoir, puis, tu sais, j'aime redesigner des bureaux, mais j'aime aussi redesigner des salons, tu sais. Je dis n'importe quoi. Mais tu sais, on voit que le message est flou, OK? Versus le premier était comme « Bam, this is what I do ». Mais c'est exactement ça qu'on veut. On veut que ce soit clair, précis. On veut savoir t'es qui, tu fais quoi, puis t'aides qui, OK? Tu fais qui, quoi, comment. Donc, ça, là, il faut que ce soit vraiment très clair. Donc, dans votre bio sur Instagram, sur Facebook, encore une fois, on parle un peu de votre section à propos, mais vraiment
abrégé, OK? En vraiment très clair, qui vous êtes, vous faites quoi, pour pas que les gens se perdent. Ici, là, je mets une petite bémol, parce que je sais que c'est pas super facile, et pour moi, ça l'a pas été pendant vraiment très longtemps. Parce que je suis une multipassionnée, j'en parle souvent. Donc, c'était vraiment très difficile pour moi de faire mon histoire, ma page à propos, de faire ma bio, parce que là, il y avait tellement de choses que j'aimais, j'ai plusieurs différentes compagnies, fait que là, j'étais comme, comment est-ce que j'enligne tout ça? Fait que mon conseil pour toi, si c'est ta situation, c'est d'essayer d'aller trouver le fil conducteur entre tout ce que tu fais. OK? C'est possible d'être multipassionné puis de réussir, mais il doit y avoir un fil conducteur entre tout ce que tu fais. Sinon, ça va devenir vraiment difficile, de rejoindre tes clients de rêve. Ça va être difficile pour toi aussi de créer du contenu parce que tu t'éparpilles trop. Donc, c'est mon petit conseil aujourd'hui. C'est de trouver le fil conducteur et d'en faire justement un petit texte, puis ça va t'aider à créer, puis ça va t'aider à t'enligner pour tout le reste. OK? Fait que ça, c'est le numéro 3. Ensuite, la 4e chose à faire pour t'aider à construire une réputation solide lorsque tu commences en affaires, c'est d'avoir des témoignages clients. Les gens veulent des preuves que ça fonctionne. T'as bien beau, toi, dire que « Hey, je suis vraiment la meilleure là-dedans, j'ai des années d'expérience dans ça. » Oui, OK, mais moi, je veux voir des résultats. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde, OK? Des reviews, c'est vraiment super important. Fait si possible, moi, je le fais pour chaque client de coaching. Après le 8 semaines ensemble, je leur demande, j'ai déjà préparé un beau petit questionnaire, c'est pas trop long parce que tu veux pas embêter tes clients, là. Tu veux pas leur donner du travail, là. Fait que tu veux que ce soit simple, que ce soit bref, puis toi, ça va te permettre aussi d'avoir des témoignages qui sont beaucoup plus clairs puis que tu vas pouvoir publier, bien sûr, avec leur accord. Moi, je leur demande toujours, est-ce que c'est correct si je publie? Est-ce que je peux le prendre? Les gens vont me dire oui ou non. Et ça te permet justement, en ayant des questions qui sont vraiment claires, spécifiques. Donc, toi, ça va être des bons témoignages. Tandis que souvent, si tu laisses la porte trop ouverte, comme « Ah, peux-tu juste me donner un petit témoignage sur ton expérience, par exemple, avec mon produit, ou peu importe, », mais des fois, tu n'auras peut-être pas nécessairement la réponse que tu recherches. Par exemple, tu pourrais poser une question comme, moi, une question que je pose à mes clients, c'est « Quelle partie du coaching t'a le plus aidé à avoir des résultats? Quels résultats as-tu vu après suite à notre coaching? Quel a été le plus beau déclic pendant les 8 semaines? » Tu sais, des choses comme ça. Donc, c'est très, très, très spécifique. Puis là, moi, ça m'amène vraiment à vous, tu sais, ça m'amène à avoir des résultats, et la cliente aussi, ça l'amène à faire des belles prises de conscience sur son évolution, OK? Fait que ça, c'est super important. Faites-vous aussi, je vous conseille vraiment de vous faire un folder, un fichier, que moi, j'en ai un sur mon Google Drive, donc un fichier client, où est-ce que je recueille mes témoignages clients avec mes clients de coaching, mais aussi, j'ai aussi un fichier où est-ce que je recueille tous les messages que les gens m'envoient, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook en message privé. C'est pas des choses que je publie. Et là, ça n'a pas vraiment rapport avec oui, ça rapporte d'une certaine façon, se construire une réputation, parce que ce n'est pas des messages que je vais publier, mais j'en parle ici parce qu'on est sur le sujet, et je trouve que c'est tellement important de faire ça quand on commence en entreprise, parce qu'on traverse souvent des tempêtes dans n'importe quel business. Il y a des hauts et il y a des bas. Puis, ces petits messages-là font tellement du bien à l'âme lorsqu'il y a des tempêtes, ou est-ce que des journées où est-ce que tu vas douter de toi. Donc, la personne qui a pris le temps de t'écrire en privé pour te dire « Hey, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait du bien. Depuis que j'utilise ton journal de vie, je suis beaucoup plus positive. » Tu sais, des choses comme ça. Donc, moi, je screenshot ça et je mets ça dans ce petit fichier-là que j'appelle fichier, fichier client, reconnaissance et tout ça. Fait c'est pas des choses que tu vas publier, donc ça va pas t'aider à construire ta réputation, mais ça va t'aider, toi, à développer de la confiance. Et je pense que cette confiance-là, lorsqu'on commence à cumuler justement les témoignages, ça nous aide à bâtir notre confiance en soi. Et ça, c'est super important. Puis ça rayonne, comme je disais tantôt, hein. Les gens le perçoivent. Et si toi, t'es pas confiant dans ce que tu vends, dans ce que tu proposes comme solution, pourquoi les autres, ils devraient croire en toi? Fait que ça, c'est déjà, honnêtement, là, c'était pas dans ma liste, là, mais ça devrait l'être. Développer sa confiance en soi, c'est une excellente façon. Ça, c'est très, très en lien avec comment construire une réputation solide. OK? Donc, du développement personnel, tout ça. Mais ça, je pourrais en faire un épisode au complet. Donc, ça, c'était pour le numéro 4. Ensuite, le numéro 5,
get press, OK? Essaie de te faire publier dans les médias le plus possible, avoir de l'exposure qu'on appelle. Donc, que ce soit, par exemple, ça peut juste commencer par des petites choses. Par exemple, ta radio locale, ça pourrait être le journal local, ça pourrait être la chaîne de télévision locale, tu sais, des petites choses comme ça que les gens parle de toi, qu'ils puissent t'aider à partager ton message, ta mission. Donc ça peut être une façon. Mon Dieu, les podcasts, quelle belle façon d'avoir de l'exposure pour votre entreprise. Une personne qui vous invite sur son podcast, c'est un privilège incroyable parce que ça vous permet de partager votre mission, mais aussi partager votre personnalité. On voit vraiment vos couleurs. Donc tout ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, vous pouvez contacter des gens. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours, vous pouvez contacter des gens. Moi, ce que j'aime quand les gens me contactent pour venir sur le podcast, c'est lorsqu'ils sont vraiment très organisés. OK? Moi, si tu m'écris juste « Ah, j'aimerais ça être sur ton podcast », chance que non. Mais si tu me dis, par exemple, comme là, j'ai reçu une demande il n'y a pas très longtemps, puis c'est le genre de demande que j'aime vraiment beaucoup. Bonjour, tu sais, j'aime ce que tu fais, notre clientèle, puis il faut que ça colle, OK? Les gens vont pas juste vous recevoir sur le podcast juste comme ça, OK? Il faut qu'il y ait... Par exemple, moi, les gens que je reçois sur mon podcast, c'est parce que je sais que le message, la mission qu'elles ont colle avec la mission et vos besoins à vous. OK? Parce que mon podcast, il sert à vous servir. Donc, je vais vous donner le plus d'outils possible. Donc, les gens que j'amène sur le podcast, je leur fais une place sur le podcast, eh bien, c'est pour vous outiller, pour vous aider à vous épanouir dans votre vie ou dans votre entreprise. Donc, il faut que ça ait un lien. Donc, assurez-vous que si vous contactez quelqu'un pour un podcast, que vos missions sont en lien une avec l'autre, OK? Et ce que j'aime beaucoup, c'est comme je disais tantôt, c'est quand les gens sont très préparés. Donc, ils vont m'arriver avec tu sais, j'aime ce que tu fais, nos missions, ça colle, nanana. Puis ensuite, ça va être, hey, sais-tu quoi? J'ai 3 idées de sujets que je suis vraiment une experte dans ça. Je suis vraiment très bonne. J'adore ce sujet-là. Je pense que ça pourrait plaire à ton auditoire. Voici les 3 sujets. Si ça colle avec toi, tu sais, vas-y, réécris-moi. Puis là, souvent, ils vont même me laisser en PDF, là, un document avec une bio de tous les liens que je peux savoir parce que moi, j'aime bien les voir. Qui sont ces personnes-là, si je les connais pas, parce que je veux m'assurer que ce sont des personnes qui sont professionnelles, que ce sont en lien. Tu sais, je suis toujours dans l'optique de la qualité ici. Donc, je vais aller voir les réseaux sociaux, si ça colle avec la vibe, avec la gang, tu sais, la belle gang de femmes d'altitude ici. Donc, très important de laisser vos liens pour que la personne soit capable d'aller voir si ça colle et tout ça. Puis tu sais, quand je dis ça, ça n'a rien de personnel. Hein. C'est vraiment parce que, c'est pas parce que, mettons, je dirais non à quelqu'un que c'est pas une bonne personne, là. Du tout. C'est juste que les places sont limitées. Tu sais, je prends des invités aux 2 semaines la plupart du temps. Veux pas, ça passe comme ça veut dire juste 2 invités par mois. Donc, je suis assez sélective dans les personnes que je reçois sur le podcast. Et souvent, c'est pas parce que je dis non tout de suite que c'est non pour toujours. C'est juste que des fois, ça colle pas avec où est-ce que je suis dans la business, puis ce que je vais apporter aux gens. Donc, prenez-le pas personnel. Si quelqu'un vous dit non pour tout de suite, peut-être que ce sera juste plus tard. Donc, prenez vraiment pas personnel. Donc, puis ça, c'est une chose aussi. Quand on essaie d'avoir de la press, de l'exposure, là, que ce soit dans les magazines, si vous contactez les magazines, toutes sortes de choses, vous allez probablement avoir beaucoup de non, mais ne vous laissez pas décourager avec ça. J'écoutais justement un podcast hier, puis la femme, elle disait... Je cognais comme à 45 portes. J'envoyais comme 45 demandes, tu sais, par jour. Là. Je m'étais mis comme but de contacter 45 personnes par jour. Puis souvent, la moyenne, c'est environ 8 personnes, tu sais, qui répondaient à ça. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Elle m'a dit, j'étais pas là pour les 45, j'étais là pour les 8. Fait que, tu sais, concentrez-vous pas sur les noms, juste persévérer, continuer. Donc ça, c'est une chose, OK? D'avoir de l'exposure. Donc ça, c'est une façon, les podcasts, les médias, les réseaux sociaux aussi, ça peut juste être des lives, ça peut être plein de choses comme ça. Mais ce qui est vraiment important ici de retenir dans ça, c'est que vous devez être, j'ai pas le mot en français, tu sais, the biggest flag barrier. Donc, la personne qui porte le drapeau pour votre entreprise, OK? Nous, on travaille beaucoup avec des ambassadeurs, ambassadrices pour le journal de vie, mais reste que la personne qui parle le plus de journal de vie, c'est moi! Je ne me fie pas sur mes ambassadeurs, ambassadrices pour vendre le journal de vie. Je suis reconnaissante sans limite pour l'exceptionnel travail qu'elles font. Mais si moi, je ne suis pas un modèle, si vous n'êtes pas un leader
pour votre entreprise, ben c'est difficile d'amener des gens dans votre mission, d'amener des gens dans ce mouvement-là. Donc, c'est vous qui devez être la personne qui en parle le plus, qui doit croire le plus dans ce produit-là. Hey, vous l'avez créé, vous avez passé du temps sur ce produit-là, sur cette formation-là, sur ce coaching-là. Vous savez que ça emmène des résultats. Parlez-en. La chère peur de vendre, là, out the door, dehors. Parce que si vous laissez ça vous arrêter, ça va être difficile. Tu sais, get yourself out there. Et je m'excuse, je parle beaucoup en anglais aujourd'hui, mais allez-y, parlez-en le plus possible sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je sais sur différentes plateformes aussi. Ça, c'est une chose, OK, que je vais spécifier. C'est important d'être sur différentes plateformes, mais choisissez, parce qu'on peut pas être partout tout le temps, OK? Moi, il y a un moment donné où j'étais vraiment, vraiment très présente sur Facebook. J'ai bâti un beau following, là. Puis après un moment, j'ai commencé à réaliser avec tous l'algorithme qui changeait et tout ça, puis ça change, hein, ça change les choses. Donc là, je réalisé, c'est peut-être plus une clientèle vieille qui se tient plus sur Facebook maintenant. Bon, les jeunes, ma clientèle que je recherche, les femmes sont plus driven, se retrouve un peu plus sur Instagram maintenant. Donc là, j'ai transitionné, je suis un peu plus présente sur Instagram. Là, je vois que TikTok, ça commence à être intéressant. Fait que, tu sais, je me promène ces plateformes-là, mais je suis pas partout super full pin, genre LinkedIn, Twitter. Tu sais, wow, minute, là, tu peux pas être partout, OK? Il y a des plateformes où est-ce que c'est assez facile d'être présent, fluide, mais il faut toujours se demander où est-ce que ton client idéal se tient. Qu'est-ce qu'il consomme? Moi, je sais que ma cliente idéale, elle est plus nécessairement sur Facebook. Donc, je perds presque plus de temps sur Facebook. Je passe presque plus de temps sur Facebook parce que je sais qu'elle n'est pas nécessairement là. Il y en a quelques-unes, mais la proportion est moindre. Donc, toi, où est-ce que se tient ta cliente idéale? Figure this out. Puis après ça, vas-y, full pin sur cette plateforme-là. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas faire un trop grand épisode pour celui-là. Je suis déjà rendue à plus de 20 minutes. J'espère que ça a été aidant. J'espère que ça vous a donné plein de trucs, conseils. Si vous voulez plus de conseils, plus de trucs, venez me rejoindre sur Instagram. Je parle vraiment beaucoup tout le temps. Quand on dit The Biggest Flag Barrier, je parle tout le temps là, de façon d'élever votre état d'esprit, d'avoir des meilleures stratégies pour votre vie, pour votre entreprise. Donc, venez me rejoindre, Karine_Ruel sur Instagram. Je vous invite aussi à vous inscrire au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis un énorme merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. J'espère que ça a été aidant, ça a été partagé avec au moins une personne. Ça peut toujours aider. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.